ne pleure plus. Je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir quelque chose. Et je vois un renfort, un secours qui arrive quelque part. Je suis en train de voir le Seigneur vouloir visiter ta maison. Quoi qu'il me dise que tu ne crois plus, tu es fatigué. Le Seigneur me dit, ne te fatigue jamais quand il s'agit de ta grâce. Tu as pleuré, c'est passé. Laisse le passé au passé. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, engage-toi dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu finiras cette maison. Tu finiras tout ce qu'il y a à finir. Le Seigneur te donnera une grâce que toi-même tu ne pourras pas imaginer. Mais ne l'oublie pas dans cette grâce. Reste connecté à lui. Je te dis bien, ne l'oublie pas dans cette grâce. Il y aura un secret. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, il n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Jésus est vivant dans ta vie. Il est vivant. C'est pas la peine de penser qu'il n'est pas vivant. Jésus est vivant dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Jésus est vivant dans ta marche. Jésus est vivant dans ce que tu fais. Jésus est vivant dans ce que tu vis. Tu mènes tout ce qui se passe autour de toi. Jésus est présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le seul problème que l'homme a, c'est la capacité de reconnaître la force de Jésus. Ce soir ou encore ce matin, il y a quelque chose de très différent. C'est peut-être un culte très différent. C'est peut-être un culte spécial pour toi. Mais tu vas peut-être passer à côté de la plaque parce que tu veux voir quelque chose qui est propre à toi. Ne cherche pas ce que tu as l'habitude de voir, mais cherche quelque chose de différent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cherche quelque chose de différent. Souvent on obéit au protocole, témoignage. Souvent on obéit au protocole, ceci. Souvent on obéit à certaines choses. Aujourd'hui j'ai pas envie d'obéir à tout ça. Aujourd'hui j'ai envie de t'annoncer une chose. Que le Seigneur continue à parler. Que le Seigneur te connaît. Que le Seigneur va régler la difficulté de ta vie. Que le Seigneur est prêt à se lever en ce qui te concerne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur est prêt à le faire. Mais toi-même, sois d'abord confiante. Est-ce que vous me comprenez? Sois confiante. Sois confiante au niveau de tes mains. Est-ce que maman me comprend? Sois confiante au niveau de tes mains. Sois confiante que quand Dieu te donnera prochainement, prie pour tes mains, pour que ça maintienne l'argent que ça doit maintenir, pour que tu fasses quelque chose de l'argent que Dieu veut te donner. L'argent se trouve ici, mais les mains ne sont pas bonnes. Est-ce que tu me comprends? Les mains disparaissent et à chaque fois que ça vient entre tes mains, quelqu'un d'autre ravit ça. Est-ce que tu me comprends? Et ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Tu me comprends? Ou bien tu ne m'as pas compris? Ta vie est un supplice. Ce n'est pas un homme. L'homme a reçu des informations. Mais la chose là émane d'une femme quelque part. Elle a failli causer beaucoup de problèmes dans ta vie. Et notamment des problèmes de santé. Est-ce que tu me comprends? Mais la vie et la prière sont quelque chose. Tu me comprends? Sont quelque chose. Tu es là, on met un homme là. Et après il y a une femme qui se lève et qui n'est pas d'accord avec tout ce que tu entreprends. Tu me comprends? Ça devait se régler depuis. Tu n'es pas appelé à être une femme que tout le monde est. Comme on est en train de mépriser là, tu me comprends? Mais tu es quelqu'un qu'on devait respecter pour ce qu'on doit apporter
Mais par contre, ce n'est pas le cas. On a mis autour de toi quelque chose, un engrenage. On a joué avec toi. On a joué avec ton ventre. On a joué avec quelqu'un qui est en train de parler. Je suis en train de voir une chose. Maman, on t'a opéré. Yes. Prie pour ton ventre. Prie ici. Ce côté. Tu me comprends? Prie pour ce côté. Si ça n'a pas commencé à se manifester, ça va se manifester. Tu me comprends? Et on veut amener ta vie à rentrer dans un état où ça soit. On veut te familiariser à la vie d'hôpital dans laquelle tu dois dormir à chaque fois à l'hôpital. Si tu ne dors pas pour toi, tu dormiras pour les enfants. Tu m'as compris? Mais il y a quelqu'un qui crie quelque part. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que Jésus est présent? Est-ce que Jésus est là? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Seigneur, 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 Seigneur. Amen. Je ne sais pas si je dois obéir au protocole du témoignage. Est-ce qu'il y a des témoignages dans la salle? Est-ce qu'il y a des témoignages? Aujourd'hui, même s'il y a un témoignage, je vais être à l'hôtel pendant que les témoignages passent. Alléluia. Ce matin, nous avons une action de grâce. Je te prie de rester debout, car nous n'allons pas prendre du temps. Nous allons laisser la place à l'homme de Dieu. Alléluia. Ne te fatigue pas, tiens-toi debout sur tes deux pieds. Je disais, ce matin, nous avons une action de grâce. Nous avons le frère Brian Deschantres, qui veut dire merci à Dieu pour ce qu'il a encore fait dans sa vie. Dernièrement, il traversait une situation difficile dans laquelle sa santé était au plus bas. Il avait du mal à respirer et même prendre part au culte, ça devenait difficile. Il était réduit à suivre un traitement tous les jours au quotidien. Et à chaque fois qu'il allait dormir, il faisait toujours des songes dans lesquels il pouvait se voir en train d'être enterré. Et même lorsqu'il était éveillé, il pouvait voir un cercueil et se voyait lui-même à l'intérieur de ce cercueil. Ceux qui l'ont vu combien sa santé était devenue déplorable. Mais il est resté fidèle dans la maison de Dieu. Lui-même, il pouvait dire qu'il avait perdu l'espérance de la vie parce qu'il pensait qu'il arriverait un temps où la mort serait venue pour l'enlever. Mais je me rappelle d'un jour, l'homme de Dieu avait dit sur lui, « Tu ne mourras pas ». Et ce matin, il vient dire merci à Dieu parce que Dieu lui a accordé la grâce d'avoir un an de plus et sa vie est toujours là en lui. Alors nous disons merci à Dieu pour ce. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis avec moi ce que Dieu attend de nous en nous donnant le Saint-Esprit. Dis à ton frère ce que Dieu attend de toi en te donnant le Saint-Esprit. Alléluia. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons brûlé les étapes. Amen. Ne me joue pas ça, joue-moi quelque chose de bien. Nous avons brûlé des étapes aujourd'hui. Et nous sommes certainement rentrés trop vite dans quelque chose. Mais la Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Je voulais louer le Seigneur. Je voulais le célébrer ce matin. Je voulais aussi danser. Amen. Et j'ai compris que dans la vie, il y a aussi des choses que Dieu nous donne. Et la majorité de chrétiens passent à côté de la plaque parce qu'ils ne reconnaissent pas
les raisons pour lesquelles le Seigneur leur a donné le Saint-Esprit. Amen. Si l'Église pouvait ne fût-ce que savoir les raisons pour lesquelles ils ont reçu le Saint-Esprit, vous devez voir une Église transformée. Vous deviez voir une Église admirable. Vous devez voir une Église compétente. Mais comme l'Église, quelquefois, oublie les raisons pour lesquelles on lui a donné le Saint-Esprit, l'Église se retrouve toujours dans des problèmes et paraît toujours surpris. Amen. Amen. Ce matin, moi, je veux qu'on traite ce problème. Et tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu ce matin vont se balader dans la salle. Je vous le dis, ils vont se balader dans la salle. Et ce matin, je t'annonce déjà ceci. Quand ils vont se balader dans la salle, amen, ne te gêne pas de dire j'ai mal ici. Je disais à mes fils la dernière fois, vous allez travailler. Ils ont cru peut-être que j'étais en train de blaguer, mais vous allez travailler. Parce que je sais qu'on nous a donné le Saint-Esprit pour accomplir une œuvre, pas pour garder cela en nous. Amen. Or, la majorité des chrétiens, dans leur compréhension, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui vit dans l'homme pour se manifester seulement dans l'église. Amen. Amen. Nous allons comprendre quelque chose. On va faire lecture. Après la lecture, nous allons beaucoup lire aujourd'hui, mais nous n'allons peut-être pas être longs. Actes des Apôtres 1, verset 8. Actes des Apôtres 2, verset 1 à 13. Romains 8, verset 19 à 25. Allons-y. Actes des Apôtres 1, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres 1 à partir du 108e verset. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Je veux que tu reprennes à partir du verset 5. Car Jean a baptisé dans l'eau. Mais vous... 24. Je veux... Oh. Oui. Un jour qu'il prenait un repas avec eux. Il prenait un repas avec eux. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Mais dit attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Attendre que ton père t'accorde le don qu'il t'avait promis. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Maintenant, sœur, continuons. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau. Car Jean, lui, il a baptisé dans l'eau. Mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. C'est dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Dans peu de jours. Dans peu de jours. Quand ils étaient réunis, oui, autour de lui, oui, ils demandèrent, Seigneur, oui, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? En fait, en d'autres termes, c'est comme si on lui posait la question que est-ce à ce moment-là que la fin du monde arrivera et tout le reste? Le frère dit, il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Oui. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Il dit, le Saint-Esprit descendra sur vous. Allons-y.
Vous recevrez sa puissance. Vous recevrez. Je voudrais que les gens mentionnent le mot sa puissance. 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 Dis à ton frère puissance. Mais vous recevrez quoi? Sa puissance. Alléluia. Amen. Bon, toi tu as le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que tu as reçu ça. Alléluia. Ok, allons-y. Vous recevrez sa puissance. Vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ensuite, vous serez quoi? Témoins à Donc, en Jérusalem. principe, on recevra sa puissance. Mais sa puissance ne fera pas de nous les mêmes personnes que nous sommes d'habitude. Mais sa puissance nous donnera la capacité d'être ses témoins. Allons-y, où? À Jérusalem. À Dans toute la Jérusalem, Judée dans toute la Judée, et la Samarie. dans la Samarie, Et jusqu'au bout du monde. et jusqu'au Bout non, du non, monde. parle avec moi. Et jusqu'au bout Du monde. Donc, en un mot, c'est comme s'il nous disait que c'est sa puissance qui nous donnera la capacité d'atteindre tout ce qu'il a dit là. On est d'accord? On est d'accord? On sera son témoignage, on aura son témoignage à l'église, hors de l'église, dans mon village, dans mon pays et même partout où j'irai. On est d'accord? On est d'accord. Je vais vous mettre dans une complication aujourd'hui. Allons-y. Acte 2. Oui. Acte Ça c'était 2, acte 1. Verset 1 à 8. Acte, 1. c'était un acte. Alléluia. Amen. Irrévocable. Un acte de naissance déjà établi. Pour nous amener à marcher selon ce qui a été dit. Tout le monde me comprend bien. Amen. Je vous dis une vérité. C'est pas moi qui a dit, mais il a dit à nos acte 1 que vous allez recevoir ma Puissance. Tu ne parles pas. Tu n'es pas encore prêt à parler. Parce que tu vas me parler. Tu recevras ma puissance. Et cette puissance aura un nom. En un mot, cette puissance n'est pas le Saint-Esprit. Mais cette puissance est entraînée parce que le Saint-Esprit sera en toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, cette puissance-là que tu recevras ne va pas te maintenir sur place. La première chose qu'elle fera de toi, c'est que tu vas devenir mon témoin. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. La première question, tu es le témoin de Dieu. Tes actes sont-ils en train de rendre témoignage à Jésus? Allons-y. Acte 2. Premier acte, c'est déjà signé. Nous tous on connaît. C'était une promesse. Et il nous a dit que nous allons recevoir. Deuxième acte, c'est l'acte le plus mortel. Allons-y. Quand le jour de la Pentecôte arriva, Quand le jour de la Pentecôte arrive, ils étaient tous rassemblés au même endroit. ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. Regardez, donne-moi un amen, bien. J'ai comme l'impression qu'il est en train de nous dire que, en fait, Dieu n'est pas resté silencieux pour te donner le Saint-Esprit. Dieu n'est pas resté quand il te donnait. L'environnement n'est pas resté quand tu recevais. Mais pourquoi chez toi c'est silencieux? J'ai dit tu vas t'élever. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, celui qui viendra prier pour toi, quand il va prier, tu comprendras ce que je suis en train de dire.
était à un endroit. Et d'un coup, il y a eu un bruit. Et quand le bruit atterrit, il y a quelque chose qui se passe. On me promet une puissance qui fera de moi un témoignage. Bon, frère, pourquoi faire encore le bruit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il me met dans une condition où il veut me dire pour avoir un changement dans ma vie. Il ma fille, sinon on va aller trop vite. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux. C'était comme si un violent coup de vent, rouah, coup de vent, pneument, coup de vent s'abattait sur eux. Et remplissait toute la maison. Et remplissait toute la maison où il se trouvait assis. Où il se trouvait assis. Allons-y. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues. Ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes mèches. Des flammes mèches, comme des langues en feu. Alléluia. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Mais il ne reçoit pas le Saint-Esprit dans une position silencieuse. Ils le reçoivent dans une position de vent, de feu. Et tout ça se passe dans une salle. Mais ils se disent que la salle va être une salle là où le bruit, il n'y a que eux qui entendent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde a entendu le bruit du vent. Tout le monde a entendu le bruit dans cette salle. Et tout le monde va commencer à comprendre qu'il y a un problème qui se passe à cet endroit. Donne-moi un amen, bien. Or, toi, dans ta vie, personne ne sait qu'il y a un changement qui se passe quelque part. Il n'y a aucun bruit. Il n'y a aucun bruit que tu fais dans ta vie qui puisse réveiller et attirer le regard des gens. On ne dit rien sur ta vie. On ne dit rien sur ton changement. Mais tu dis, tu pries le Seigneur et tu te lèves le matin. Tu vas tous les jours à l'église. Tu prends la Bible. On sait que tu es chrétien. C'est lorsque tu prends la Bible. Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Ta maison est silencieuse. Tout pour toi est silencieux. Ta vie est silencieuse. Ton travail est silencieux. Tu pars partout, c'est silencieux. Frère, dis avec moi, j'arrête un peu ça. J'arrête un peu ça. Allons-y. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Elles vont commencer à faire quelque chose. Ces flammes-là vont commencer. Ces langues-là. Attention, il ne faut pas que j'enseigne aujourd'hui. Mais si tu comprends bien, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de ces langues. Et c'est là où la confusion a frappé beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens se sont stabilisés sur ce mot langage. Et ils sont restés sur le mot des langues, des feux. Et ils ont commencé à dire que pour parler à langue, pour avoir le Saint-Esprit, le premier signe, c'est de parler des langues. Dis avec moi, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, il leur a communiqué une façon de faire. Et chaque façon de faire, le monde est construit de manière à ce que tout ce que nous faisons a un langage. Donne-moi un amen, bien. Est-ce que quelqu'un sait de comment ça me comprend? Alléluia. Le muet, on dit qu'il ne parle pas, mais il a une façon de parler. Et on appelle ça le langage des... Est-ce que tout le monde me comprend? Alléluia. Les initiés ont une manière de parler. Et tout ça, c'est le langage des îles. Ils ont une façon de parler à eux. Ils ont un code. Alléluia. Les médecins ont un langage. Ils ont une façon de parler. Et tout ça, on appelle le langage médical. Alléluia. Sans se rendre compte, la musique a une façon de communiquer. Et tout ça, on appelle le langage musique. Comment ça me comprend? La maladie a un langage a une façon de parler. Et lorsqu'elle atteint ton cœur, on va appeler ça un langage de malade. Voilà pourquoi on a donné le nom paludisme. Et le paludisme a une façon de parler pour annoncer qu'il est présent.
il te donne la fraîcheur. À partir d'une certaine heure, est-ce que je parle avec quelqu'un? À partir d'une certaine heure, pour savoir que je le palue, qu'est-ce que tu ressens? La fraîcheur. Alléluia. Après, tu commences à trembler. Après, tu commences à sentir qu'il y a la fièvre. Tu commences à sentir que les articulations, c'est pour te dire que je suis. Et il te parle son là. Je ne fais que vous dire. De la même manière, l'initié va te dire que le bois parle, que la nature, et que celui qui a l'habitude de fréquenter les eaux vont te dire que les eaux parlent. Ils ont un langage à eux. Donne-moi un amen bien. C'est le langage des eaux. Quand le Seigneur dit, je vais te donner le Saint-Esprit, il ne te demande pas de parler seulement en langue. Est-ce que tout le monde me comprend? En cela, beaucoup de gens sont restés cloîtrés dans le Korabababa. Dis avec moi, Kora c'est bien. Rabababa c'est bien. Mais quelquefois, tu ne réponds pas au langage. De la situation. Dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas me donner un amen. Tu comprendras cela après. Alléluia. Là-bas il dit tu vas parler. Et des langues de feu se sont posées. Mais au lieu que des langues de feu se posent, pareillement sur une même personne, les langues de feu commencent à faire une chose. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Les langues de feu commencent à les séparer. Achille, qui parlait le même langage que Carlington, commence à comprendre que mon langage n'est pas similaire à celui de Achille. Commence à recevoir un langage nouveau. Et quand il parle et c'est une autre nation qui écoute Achille parler. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Mais lorsque Carlington parle, il n'écoute plus Achille. Carlington écoute maintenant un autre langage. C'est le vaudou. Et quand les vaudouman écoutent Carlington, ils écoutent que Carlington parle leur langage. Mais comment Carlington, qui est là à Jérusalem, qui dit qu'il est chrétien, comment il connaît notre... S'il te plaît, tu as le Saint-Esprit. Je commence à poser, je commence à vous transmettre un peu. S'il te plaît, tu as le Saint-Esprit. Comment eux ils parlent et toi tu ne les écoutes pas? Alors que quand eux, toi tu as reçu l'Esprit, tu as parlé leur langage et tu l'as parlé mieux que eux ils ne le parlent. Il a commencé à marquer une différence. Commencez à dire à celui qui va être son témoin que tu seras illimité. Tu ne vas pas te contenter d'être ici à l'église, mais partout où tu vas passer, tu vas marquer ton territoire. Yes. La maison qui va t'accueillir va recevoir la nouvelle du Dieu que tu pries. Non, tu ne me donnes pas un amen parce que tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Allez, moi je suis en train de dire que la nation qui te combattrait, attendra parler de toi. Oh, c'est avec le langage qu'ils utilisent que tu vas les vaincre. Donne-moi un amen bien. Je te pose la question encore. Tu as le Saint-Esprit? Ma fille, tu vois comment ils sont devenus? Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
et commencèrent à parler dans différentes langues. Regarde, 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 regarde. Ils commençaient à parler dans différentes langues. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils pensent que on doit rester au niveau des langues que nous parlons dans l'église. Après tu transpires. Après tu transpires. Après tu transpires. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Dis avec moi, ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les frères ont parlé en d'autres langues. Eux, ils parlaient le langage de la Bible. Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Car merci à toi qui es Dieu, viens encore te manifester. Mais quand le Saint-Esprit arrive, descend en eux, les gars ils disent non. Tout le monde nous écoute ici. Entre-temps, les vrais problèmes sont là-bas. Il faut que nous parlons. Quand les gars commencent à parler, ils parlent différentes langues. Et quand ils parlent différentes langues, ce n'est pas tant bien parce que ils ont parlé simplement, mais c'est parce que les autres ont entendu que ces gars-là parlent différentes langues. Chacun commençait à se retrouver. Donc dis avec moi, chacun commençait à se retrouver. Chacun a commencé à se retrouver. Alléluia. Écoutez, écoutez. Frère, tu parles quoi? Tu as le Saint-Esprit, mais tu es le dernier de ta société. Chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Donc le gars il descend et il vous divise. Chacun fait comme il a reçu de Dieu. La particularité pour rendre une église forte, chacun fait comme il a reçu de Dieu. La particularité d'amener Dieu à continuer à t'élever, c'est de faire comme tu as reçu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Verset 5. Yes. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde. Voilà, de tous les peuples quoi? Du monde. Hein? De tous les peuples de quoi? Du monde. Donc frère, toi tu pars au Cameroun, tu jures que tu ne peux pas t'imposer. Toi tu pars à Sindara, tu jures que parce que c'est les Tsogo là-bas, tu ne peux pas avoir une église qui prospère. Tu pars à Chibanga parce que c'est les maîtres dans une science, tu ne peux pas rester là-bas. Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Vous faites l'église, vous vivez vos temps chrétiens comme tout le monde. Et personne ne marque et ne comprend bien la profondeur de ce verset. Frère, lorsqu'ils te combattaient, ils sont sortis à 24 heures. Ils se sont mis face à la lune. Et ils ont proclamé des paroles. Tout en incantant ton nom. Et toi, quand tu écoutes l'incantation qui a été faite, tu restes silencieux. Toi, tu vas prier dans la chambre. Eux, ils ont prié en face de la lune. Et ils ont dicté à la lune ce que la lune doit transporter comme message à ton égard. Toi, tu arrives. Tu dis non, je suis chrétien. Tu rentres dans ta chambre. Tu t'enfermes dans ta chambre. Tu me dis, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Les anges disent, c'est pas le langage de soutien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que tu peux donner un amen bien à ce que je te dis? C'est pas le langage de soutiens-moi, Yahweh, que nous sommes en train de parler. C'est le langage de face à la lune. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Lui, il a parlé à 24 heures.
Mais toi, la Bible t'a dit rappelle à l'aurore. Toi, tu ne peux pas te lever le matin à 4 heures du matin pour regarder la lune, dire aussi, moi j'annule tout ce qu'ils ont fait sur ma vie. Mon ami, tu n'as pas parlé le même langage. Tant que tu n'es pas parti face à la lune et que tu n'as pas dit à la lune également de transporter ton message et de le rendre puissant. Donne-moi un amen bien. Vous pleurez dans les églises parce que vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Or, vous n'avez rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Mais c'est quel Saint-Esprit qui te laisse dormir toute une nuit? Toute une nuit tu dors. Tu te lèves le matin. Tu as mal au corps. Et tu dis non, je dois boire les médicaments. C'est quel Saint-Esprit? Quel est le langage que tu parles? Amen. Allons-y. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, oui, ils accoururent en foule. Ils ont couru. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quoi là-bas? Allons-y, ma fille. Et furent saisis de stupeur. Ils furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Ah, mon ami, nous avons reçu le Saint-Esprit pour être universel. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Ton affaire de dire que j'ai l'esprit là, et puis on te voit tous les jours pleurer à l'église, on te voit tous les jours, tu ne parles pas le langage qu'il faut, tu es toujours comme une personne qui souffre dans ta vie, tu as toujours peur de tout. Dis avec moi, arrête ça. Dis oh non, touche ton frère à côté de toi, dis arrête ça. Arrête. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Et disaient, voyons un peu. Ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Attends, Achille qui parle là, Achille parle maintenant le Togo. Yes. Est-ce que je parle un peu? Amen. Hein? Oh, Achille là, il est maintenant à Pinji. Parce que la personne que je lui vois en train de prier là, Achille est en train de prier à Macombe. Yes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le gars il dit t'es ensemble. Yes. Il vient là, Achille, oh. Mais Achille, mais moi quand je connais Achille c'était un chrétien. Ça c'est quel christianisme dans lequel Achille est maintenant, quand il prie, il dit Tétan Zambé. Ça c'est quel Tétan Zambé que le gars est en train de manifester là. Et la façon qu'Achille soulève, ça c'est comme si on était en train de faire les marangas. Achille soulève la terre, il souffle sur la terre. Achille prend les feuilles, il tape autour. Mais au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Arrêtez un peu. C'est qui? Comment il parle maintenant le langage là? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, j'ai vu comment il a pris le feu. Il a allumé devant sa cour. Et il est sorti. Il a commencé à proclamer des paroles. Le feu était là. Et il tournait autour du feu. Il prend l'huile d'onction, il verse au sol. Il tourne. Il prend le sel, il verse. Il tourne. Il verse. Mais quand moi je regarde ça là, moi j'ai comme l'impression que ça c'était les choses qu'on faisait. Non. Dis avec moi, non. Lorsque Moïse a reçu le Saint-Esprit, on l'amène devant Pharaon. Quand il arrive là-bas, il dit, mais Pharaon, lui, il utilise les serpents. Moïse dit, non, Dieu dit à Moïse, je vais te donner par le Saint-Esprit un nouveau langage. Prends ton bâton, jette au sol.
Moïse jette le bâton. Le bâton devient quoi? Pourquoi tu veux parler un langage que tu ne comprends pas? Il jette le bâton devient un serpent. Il dit, hein? Mais on faisait ça en Égypte. Il lui dit, c'est comme ça. Mais ton bâton va avoir une capacité spéciale. Ton bâton a reçu la puissance de témoigner le nom de Jésus, même là où il y a les serpents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non. En fait, si tu ne veux pas prier aujourd'hui là, si tu ne veux même pas t'élever aujourd'hui, ça ce serait ton problème. Moi, mon rôle à moi, c'est de te parler. Il prend le bateau, il jette. Pharaon dit, ah, donc tu veux qu'on parle dans les sciences des bâtons qui deviennent des serpents. Il prend ses bâtons, il jette. Mais la Bible déclare que la supériorité du Seigneur est toujours grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bâton de Moïse montre que, regarde, moi j'ai reçu une puissance qui vient d'elle. Il avale les deux serpents. Moïse se rend compte que, oh, j'avais oublié que le langage là, ce n'est pas un homme qui m'a donné ça. C'est une divinité. C'est Dieu qui m'a donné le langage. Alléluia. La personne pour te maudire, c'est menu. Jésus est venu. Le petit là est frappé d'aveuglement. Amen. Comme me disent le petit là, on avait pris la terre pour le rendre aveugle. On a soufflé. Et lui il a reçu ça aux yeux. Et il est aveugle. Il dit, amenez-moi le petit là. On amène le petit. Jésus prend la salive. Il crache au sol. Même manière qu'on avait proclamé ça sur lui. Moi également, je vais proclamer ça sur la terre qui vient de moi. De ma bouche, je crache et je proclame. Par mes paroles et par ma salive, les yeux de ce frère vont s'ouvrir. Frère, tu as reçu la capacité de parler des langues. Mais est-ce que tu les parles? Ça va, ça s'est calmé. Bien? Tranquille? Bon. Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? J'ai reçu le Saint-Esprit. Mon corps tremblait. Attends, ton corps tremblait pourquoi? Pour que tu viennes montrer à Papa Tony que tu parles en langue. Ton corps tremblait pourquoi? Pour qu'on vienne voir comment tu sais parler, comment tu sais prêcher. Mon frère, donc ton corps tremble seulement pour que tu parles en langue à l'église. C'est tout. Mais les combats, les défis sont dehors. Est-ce que je dis, je parle à quelqu'un? Les combats et les défis ne se trouvent pas à 100% dans l'église. Ils sont dans ta maison. Ils sont. Tu trembles. Rekana Mayaba. Ratamaya Kasabra. Et ton enfant tombe malade. Tu ne parles pas le langage. Tu parles un autre langage. On vous a donné des langues pour parler un langage. Allons-y. Nous sommes Parthes, Mèdes et Élamites. Oui. Nous habitons la Mésopotamie, Oui. la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome,
nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Mais il n'y avait pas de combat. Vous voulez qu'il blâme qui? Ils étaient obligés de parler des merveilles. Seigneur, tu es merveilleux. Et chacun écoutait ça à sa langue. Chacun écoutait ça. Chacun écoutait le langage. Donc on pouvait dire que même les démons écoutaient. Tout le monde a écouté. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Alléluia. Allons-y. Ils n'en revenaient pas. Oui. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. Parce que quand vous êtes dans l'église, il y a des gens qui pensent que on rit partout. On joue partout. On se moque de tout. Quand ils vont te voir tomber, on va te regarder comme si oh, mais celle-là, il fait quoi? Oh, mais celui-là, il fait quoi? Ah, mais il dit quoi? Oh, tous les jours qu'elle, viens avec moi, c'est normal. Celui qui ne comprend pas la chose qui se passe ne peut que tourner ça comme étant une situation dans laquelle tout le monde doit rire. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Mais toi, tu sais pourquoi ça t'arrive. Tu sais l'objectif que ça va atteindre. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Là encore, il y avait des gens qui se moquaient. Il y avait des gens qui disaient non, c'est sûr qu'ils sont ivres. Ils ont bu. Mais mon ami, quelqu'un qui a bu parle ta langue. Quelqu'un qui a bu parle ton langage. Quelqu'un qui n'a jamais parlé ton langage parle ton langage. Alléluia. Amen. Frère, tu veux gagner les âmes comment? Les jeunes, vous voulez gagner les âmes comment? C'est toi qui dis que tu es sérieux tous les jours dans l'église. Comment les immatures vont te suivre? Par moment, tu mets le pied. Tu me grossis pareil. Et puis tu parles devant eux. Tu parles au même langage que Mani. Quand tu t'écoutes Mani, il dit mais il est même plus calme que moi. Mani, je t'ai dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'essaie un peu d'expliquer quelque chose à quelqu'un? Mais toi tous les jours tu es sérieux. Tu parles Kalang, Kero, Kamayara, Kakokoko. Qui te comprend? Qui te comprend? Qui te comprend? Les gens pensent que quand on vous dit que on ne parle pas en langue devant tout le monde, c'est parce que en fait parler en langue à l'église c'est signifier. Mais tu ne vas pas parler en langue devant tout le monde parce que tout le monde ne comprend pas. Il faudrait que tu parles leur langage. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. La capacité qu'il t'a donnée de parler le langage qui se trouve devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. Oui. C'est le vin doux, disait-il. Ils ont trop bu. Je commence à le langage que j'utilise est un langage certainement de délivrance. Vous vous amusez avec l'église. Mais l'église a reçu la capacité de parler par n'importe quel moyen. Il te dit tranquillement, lève-toi, va prendre la feuille de l'hysope qui est là-bas, derrière ta maison. Ouais. Tu prends 4 feuilles, tu mets le sel, tu prends de l'eau, tu te laves avec ça et tu commences à prier.
Mais fais ça à partir d'une certaine heure. Il ne faut pas que le soleil soit couché. Pendant que le soleil est encore à son zénith. Fais ça. Ah, tu dis, oh, là ça ne se ressemble pas aux gens là qu'on dit qu'on met la poule. On dit que regarde le soleil. Frère, c'est ce langage-là de foi que Dieu attend. Allons-y. Romains, j'ai dit on va commencer. Romains 8, verset 19 à 25. Oui. En effet, la création attend avec un ardent désir. Regardez. Regardez un peu la preuve. La preuve que on ne te donne pas le Saint-Esprit pour que tu restes seulement à l'église. Allons-y. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage. Quand elle aura reçu la révélation de qui? Le Fils. Non, parle bien. Quand elle aura reçu la révélation de qui? La révélation de qui? Hein? Non, parlez, vous avez écouté là. Quand elle aura reçu quoi? La révélation de qui? Regarde ton frère. La création attend une grande délivrance. Quand elle aura reçu la révélation de qui? Bon, on va changer. Dis avec toi, avec moi, ta famille. Oh oh, pointe du doigt à ton frère. Dis ta famille. Ta famille. Attends la délivrance. La délivrance. Quand elle aura reçu. Quand elle aura reçu l'orientation de ta vie. De ta vie. Amen. Donc maintenant, je vous écoute. Ah, le Gabon est embrigadé. Mais qui doit délivrer le Gabon? Dis avec moi, c'est nous. C'est nous. Oh, j'écoute que le chômage frappe autour de moi. Et moi, je cherche le travail. Qui cherche le travail? Tu ne lèves pas ta main. Et je suis un chômeur. Eh bien, moi, je cherche le travail. Et moi, je cherche le travail. Et je cherche le travail. Et je cherche... Frère, tu cherches quel... Qui détient la révélation du travail? C'est le fils de... Donc, toi, tu détiens la révélation de ton travail. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puissance. Donc, tant que tu n'as pas trouvé le code, tant que tu n'as pas parlé le langage du travail, les autres vont être chômeurs. Puissance. Ah, tu me donnes pas un amen, hein? Je cherche, je suis en train de chercher, je cherche le mari. Je suis belle. Voyez. Je suis obligé de m'habiller comme le monde. Dis avec moi, sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Tu n'as pas besoin de faire comme le monde. Amen. Parce que le monde est en train d'attendre la révélation que tu as reçue pour te marier. Amen. Tant qu'elle n'a pas parlé le langage là, tant que tu n'as pas parlé le langage là, c'est normal qu'il y a des célibataires dans ta famille. Nous, on ne gagne pas le bac. On ne gagne pas le bac.
y a une malédiction. Frère, parle le langage de la bénédiction, plus qu'il y a une malédiction. Quand tu vas parler le langage de la bénédiction, la malédiction va être brisée. Amen. Et tu vas rentrer dans la... Amen. Parce que tu es un fils d'eux. Et tu as reçu le pouvoir. Amen. Faites peur. Même ton amen fait peur. Vous venez dans les églises, vous pleurez. Il faut qu'on prophétise sur moi. Et si on est prophétique. Et frère, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu. Ça, c'est quel fils de Dieu qui veut une prophétisation. Frère, tu es d'abord toi-même une prophétie. Yes. Tu veux être l'esclave de qui? Tu veux être le marche-pied de qui? Tu es toi-même une prophétie. Tu marches dans une prophétie. Tu bois dans une prophétie. Tu cours dans une prophétie. Donne-moi le meilleur des amens et c'est ton papa. Je ne viens plus à l'église parce qu'on ne prophétise pas sur. Tu veux qu'on prophétise sur qui? La création attend. L'église n'attend pas. La création attend cela venant de l'église. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à une église? Amen. La création attend de l'église que l'église lui donne du travail. Vous ne comprenez rien et vous ne voyez rien. Non, l'église là fait trop le bruit. Non, l'église là dérange. Oui, dites avec moi, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de souffler. Et le vent se fait attendre. Et tout le monde veut venir écouter pour savoir ce qu'ils ont reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant on commence. Aujourd'hui, les enjeux sont bien plus importants qu'un simple parler en langue. Dites, déjà entendu. Le monde a besoin de plus que ça. Les enjeux sont plus importants, sont plus grands qu'un simple parler en langue. Écoutez, parler en langue, c'est la capacité de te fortifier intérieurement. Donc je suis fatigué spirituellement, j'ai besoin d'un peu plus de force. Je parle en langue pour me donner la force intérieure. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais ce n'est pas un langage qui sort du cadre personnel. Il reste en moi et me fait du bien en moi. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais quand je veux parler le langage du monde, il faut que je le parle comme le monde se présente à moi. Ils sont venus sous la pluie, je crains la pluie. Ils sont venus comme des rats, je crains aussi moi des rats. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Quand ils sont venus par le bois, mes amis, on n'était pas demandé de devenir comme eux. Frère, tu pars à côté, même le goyavier, même le manguier, tu coupes l'écorce. Tu dis de la même manière qu'ils ont utilisé l'écorce. Moi j'utilise cette écorce également. Je balance de la même manière ils ont lancé pour ma tête. Moi si je balance, ça retombe sur moi. C'est le langage des signes et des actions de la nature. La Bible dit, le Seigneur soumet la nature. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Moi aussi je parle par la nature, le langage qu'ils ont. Le problème de l'église, c'est qu'on a trop dit que non, moi je ne peux pas. Ah, moi? Non. Ils ont brûlé la torche pour balancer un sort à mon égard. Non, moi je ne peux pas brûler la bougie. Frère, eux ils ont utilisé la torche.
moi je prends la bougie et je déclare les mêmes paroles que eux ils ont déclarées. Sauf que pour moi, elles ont reçu une puissance. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que le volume est bon? Pourquoi le Seigneur, en sachant que le monde aura des défis importants, nous a donné le Saint-Esprit? Pourquoi le monde? Pourquoi le Seigneur nous donne le Saint-Esprit? Parce que tous les jours, le gars il savait que le monde aura des défis importants auxquels nous, chrétiens, nous devons faire face. Frère, le défi de ta foi, le maintien de ta foi est un défi. Quand tu vois un chrétien, il te dit qu'il est chrétien depuis 1960. Jusqu'à maintenant, respectez-le. Alléluia. Respectez-le. Pose-lui la question. Les enfants sont tombés malades. Tout ça là, tout ça. Et tu as gardé la foi. Oui. Respectez-le. Qu'il a réparti sur chacun de ses fils, selon les défis qu'ils doivent relever. Il a réparti le Saint-Esprit selon les défis que vous deviez chacun relever. Écoutez, le défi de Koyo ne sera pas le défi de Papa Ndendi. Le défi de Ndendi ne sera pas le défi de l'autre derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais à chacun, il vous a donné la capacité de relever les défis qui vont se prouver devant vous. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Car cela devient possible pour le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. La troisième chose, vous n'allez jamais recevoir le Saint-Esprit sans la puissance qui va avec. La partie là est très dangereuse. Vous n'allez jamais recevoir le Saint-Esprit sans la puissance qui va avec. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc quand je reçois le Saint-Esprit, j'ai automatiquement la puissance qui va avec. Est-ce que tout le monde me comprend? J'ai carrément la puissance qui va avec. Et la puissance ne peut pas s'exprimer si elle n'a pas reçu le mandat. Regardez, il dit c'est une chose, Jérémie. Jérémie 10. Non, Jérémie 1, verset 10. C'est quoi c'est ça? C'est quoi l'enfer là? Jérémie 1, verset 10. Il va commencer. Sache que... Allons. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers le peuple, envers les peuples et le royaume. Sache que je te confie aujourd'hui une mission. Sache que je te confie aujourd'hui une mission. Allons-y. Envers les peuples et les royaumes. Est-ce qu'il l'a dit qu'envers ton pays?
Il a dit envers qui? Les peuples et les royaumes. Et les royaumes. Celle d'arracher. Celle d'arracher. Et Donc, de renverser. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. À qui tu dis, Papa Mayombo, va me prendre la chaise là. Lève-toi. Lève-toi là. Lève-toi, Papa Chéri. Mets-toi ici. Papa Chéri, mets-toi ici. Mets-toi là. Lève-toi. Papa, mets-toi là-bas. Lève les mains. Les autres se mettent là. Ma soeur, mets-toi. Ouais, mets-toi là. Lève tes mains. J'ai écouté ta conversation. C'est lui. Amen. Alléluia. Viens là, viens là. Mets-toi là. C'est les chrétiens d'aujourd'hui à qui on a rempli le Saint-Esprit. Alléluia. Mais qui sont naturels. Vous n'aurez jamais de victoire dans vos vies. C'est parce qu'il n'y a pas d'arrière dans ce que vous faites. Il n'y a pas de détermination. Donne-moi lui. Vous ne croyez en rien. Vous faites semblant de croire. Tu as la capacité d'aller me chercher la chaise qui est rouge là-bas. Je n'ai pas besoin de dire aux frères que tes défis seront de taille. Mais ma parole en lui transporte la force nécessaire. Je sais que dans la marche de ce frère, il y a Papa Achille, il y a le frère, il y a le frère, il y a le frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il a reçu ma parole. Et dans cette parole, il y a ma puissance. Va me prendre la chaise. Vous avez écouté? Va me prendre là. Mais lui, quand il va prendre la chaise, il va prendre la chaise comme il est souvent. Après, qu'est-ce qui va se passer? Oh Seigneur, toi-même tu sais que les problèmes sont difficiles. Je vais aller prendre la chaise. Frère, on ne t'a pas demandé de contourner l'obstacle. On ne t'a pas demandé de dévier le problème. On ne t'a pas demandé de fuir l'eau. On ne t'a pas demandé de chercher les renforts auprès des... Est-ce que tu me suis? On t'a demandé d'aller me prendre là. Et c'est par le chemin là que tu dois aller prendre là. Frère, sors-moi ta puissance. Allez. Louké brasso mala. Romikata yava serebe shederevas. Rotereba maravaka suketereba. Lutebreka souleba yava. Tant qu'il va, bloquez-le, bloquez-le. Bloque-le, frère, va le bloquer. La taille ramasse de l'rouge. Allez, Mikado. Parce que lui, il a la puissance. Tant qu'il se bat, cela incite le ciel. Voilà pourquoi il y aura un bruit. Le ciel va s'agiter. Il y a un homme puissant qui est en train de chercher à avancer. Lui, il n'avance pas par sa force, mais il avance
ce pourquoi elle a été proclamée. Le ciel sera en bruit. Je suis en train de dire quoi? Parce qu'il agite le ciel pendant qu'il relève le défi. Il le relève comment? Mon fils, je suis en train de parler en langue. Loussé prekata. Toi commence à parler aussi. La taille rabassou. Et moi ma voix c'est le tonnerre. Mais le tonnerre s'excite. Parce que toi tu parles la langue. Et toi tu es en train de prendre des... Loubé Chatala. Il y a une guerre quelque part. Mon enfant est en train de se battre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de secouer le ciel? Parle la langue. Parle la langue. Aïe, 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 aïe. Va parler la langue. Lève-toi. Lève-toi. Venez. Ce que vous ne comprenez pas, ce que vous avez reçu le Saint-Esprit pour augmenter en puissance, pour augmenter en statut, pour augmenter en galon. Donc tant que il y a un démon, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire que nous on doit être 12. Mais non, les 12 doivent se regrouper par rapport à son parler en langue. Parle en langue. Plus le ciel crie, plus la terre crie, plus le ciel augmente. C'est sa foi. Est-ce que je parle à l'église? Plus il parle, plus le ciel tremble. Vas-y, plus ça augmente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ce que vous ne comprenez pas, c'est un exercice simple, mais c'est un exercice divin. Plus les obstacles sont là, plus ça te demande la force intérieure. Parce que tu as déjà reçu cette force. La force est en toi. Maintenant, il faut que tu l'augmentes. Mais l'augmenter, c'est quoi? C'est la capacité de te parler en soi-même. Oh, les capailles. Plus tu parles, plus tu réveilles. Et le ciel entend mieux. Quand le ciel entend, il dit, mon enfant a besoin de plus de puissance. Donnez-lui la puissance. Il envoie les anges pour compléter la puissance. Change-moi ça. C'est quoi le problème de l'église? C'est quoi le problème de l'église? Jérémie dit, j'étais établi pour une chose, pour que tu abattes. Celle d'arracher et de renverser. Non, parle bien la sœur. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes. La mission là, c'est la mission que l'église a. Allons-y. Celle d'arracher et de renverser. Oh, d'arracher. Mais qui on arrache? Si ton ennemi attrape ta famille, qu'est-ce que tu fais? Allons-y. De ruiner et de détruire. De ruiner et de détruire. De construire et de planter. Attends, parce que vous parlez comme si vous ne connaissez pas le genre de Dieu que vous êtes, que vous avez. Il dit ruiner. Tu es en enfer avec un rosicrucien.
c'est ton concurrent. Et lui, il a le courage de prospérer devant toi. Oh, ils achètent les voitures. Et toi, tu es là. Tu es à pied. Mon ami, tu es le capitaine qu'il faut que tu sois. Celui qui vient convoiter ton poste, tu le ruines. Oh. S'il résiste à la ruine, il tombe. Le jour où il se confesse, tu l'établis. Et il se relève. Comment vous ne ruinez jamais? Ton mari te laisse pour aller épouser une autre personne. Et puis il construit les maisons là-bas. Il achète des voitures là-bas. Donc toi tu étais avec lui. Il n'a pas construit la maison. Et il va là-bas. Il va construire là-bas. C'est là-bas où il va se marier légalement. Viens avec moi, j'arrête ça. Arrêtez d'être modeste. Ruiné. Je dis. Je répète. Ruiné. Alléluia. Sois capable de dire, il viendra me trouver. C'est quand je vais prier pour lui que tout va décoller. Pour le moment, les portes sont fermées. Le ciel est fermé. Rien ne va prospérer. Il faut qu'il me respecte. C'est quelle histoire? Tu as le Saint-Esprit, oui. Pourquoi? Et il t'appelle. Hein? Je suis à la plage là. Tu me donnes les enfants quand? Parce que je sais que je ne veux pas voir mes enfants chez toi. Parce que je sais qu'il y a la souffrance chez toi. Frère, il faut dire le meilleur endroit où les enfants là vont se sentir mieux, c'est chez moi. Chez toi, je proclame la sécheresse. C'est quoi la puissance? C'est la partie là. Pose la question à ton frère, c'est quoi la puissance? Pose la question à ton frère, c'est quoi la puissance? Dis à ton frère, est-ce que tu as la puissance? Non, regarde bien ta soeur, n'aie pas peur. Regarde le frère. Est-ce que tu transportes une puissance? Parce que toi-même, les moustiques, tu ne terrasses pas. Est-ce que tu terrasses les moustiques? La preuve en est que regarde dans ta maison, les rats sont continués à jouer au plafond. Les babas chatala. Non mes amis, si tu écoutes bien ce que je t'ai dit, tu vas t'énerver. Amen. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose. Le pouvoir de faire quelque chose. D'imposer ton autorité de dominer. Imposer ton autorité de dominer. C'est ça la puissance. Alléluia. D'avoir une grande influence. C'est ça la puissance. Donc quand on parle de puissance, on trouve à l'intérieur le pouvoir. Capacité de faire quelque chose. Vous savez, vous dites, Oligui c'est un homme de pouvoir. Amen. Mais le pouvoir est limité.
Mais la puissance va bien plus que le pouvoir. Amen. La puissance s'exprime partout. Écoutez, quand un homme est puissant, il peut avoir la même taille que toi. Il peut être faible physiquement, mais il a la capacité de te renverser dans tous les domaines. Il a la capacité d'avoir une mainmise dans ton affaire. Et il a la capacité de te dominer à tout moment. Mais regardez que toutes les fois que Dieu a voulu parler à l'homme, qui lui l'a fait, qui est son enfant, qui est sa création, il lui demande toujours de dominer, d'être puissant. Comment? En Genèse, il fait l'homme à son image. Il dit à l'homme, tu vas dominer sur les poissons. De quoi? De là. Comment toi tu es un chrétien? Ou l'eau? Et toi qui es à l'eau, après tu trembles. Il a dit les poissons de la mer. Donc en principe, on a pris ton étoile, on est allé cacher sous la mer. Une fois je suis parti avec ma fille. On était au baptême. À un baptême. Je ne sais pas si mes enfants se rappellent. On était à un baptême. On est parti baptiser. Et mes enfants, l'eau était haute. La marée était haute. Très peu m'ont suivi ce jour-là. Très peu ont suivi ce que j'étais en train de faire. La marée était haute. Et dit, Seigneur, j'ai un peu envie de voir si je peux faire encore des choses avec toi. Je vais ordonner que l'eau là. Je ne sais pas si mes enfants se rappellent. Je suis venu au bord de l'eau. L'eau là où il était, tu es ici, ça vient, ça frappe, la vague est haute. La marée est haute. Boum, boum, boum. Et je suis resté là, j'ai regardé l'eau. C'est également le même verset. La domination sur la mer. J'ordonne aux eaux de ne même pas oser mouiller mon pantalon. J'ai fait ça. La houle vient, ça frappe. J'ai bien le coup. Très peu de mes enfants me suivaient. Puisque je ne parlais pas, je ne faisais rien, je marchais seulement. Je marchais, j'ai dit bon, peut-être que là, c'est parce que, on va dire, la marée descend. La vague qui vient là, va venir frapper là. Ça a frappé. J'ai dit bon, là, l'eau là en train de vouloir seulement me mentir que non, je te respecte. Je vais voir un peu si l'eau là me respecte bien. J'ai mis. La vague est venue. Elle est descendue sous mes pieds. Je suis resté là. Il y avait une qui était en train de me suivre en distance. Elle disait que là, papa est en train de faire ces choses encore. Je marchais. Je t'ai dit, mon fils, l'eau n'est pas venu me trouver ici. L'eau est restée là. J'ai marché. J'ai dit, bon, moi je vais encore avancer. J'ai avancé. L'eau reculait. Ça venait au ras du cou. Et bizarrement, je me rends compte que la marée est descendue jusque là. Donc, l'eau ne fait que reculer. C'est quand j'ai dit merci Seigneur que je me rends compte que la vague revient taper là. Je redescends. La vague respecte. Ces choses ne sont pas une sorcellerie. Ça fait partie de notre monde. Ça fait partie de notre marche. Ça fait partie de notre équilibre. Mon fils a dit le palu d'un jour. Chérie, c'est une nuit, non? Une nuit. Une nuit. La nuit de
mercredi, on était ici, non? Hein? N'est-ce pas? J'ai prêché ici, non? J'ai parlé avec mes fils. Au moins jusqu'à 24 heures, quelque chose comme ça. Quand je pars dans ma chambre, c'est le palu. J'ai dit à ma femme, mais j'ai froid. Oh, le palu te parle son langage. Tu gueulottes. Ma femme me change, elle prend les chaussettes et me porte. Mais après, on se souvient que c'est le langage du palu qu'on va aussi parler. Seigneur, si. Je dors. Le matin, je me lève. Elle me dit, ça va mieux. On va aller à l'hôpital. J'ai dit, ça va aller. On va aller à l'hôpital. Ça va aller. On va aller à l'hôpital. Ça va aller. Mes enfants qui sont venus, ils ont fait l'ordonnance. Il faut qu'on parte à l'hôpital. Donc, on va te placer une voie. Ça va aller. Le soir arrivé, mon petit frère dit, n'ai pas acheté tes médicaments, l'ordonnance est là. Ça va aller. Et jusqu'aujourd'hui, ça va aller. Ça va? Ça va? Je me suis posé la question, j'ai dit à ma femme, mais attends, ça c'était quoi? Le palu? Ou bien c'était une attaque? Parce que moi je me pose des questions. Le palu, ça a commencé à 23h, non? Demain aussi tu vas voir ça entre 23h et 17h. Le palu c'est quelque chose qui évolue. Si aujourd'hui ça t'a pris à 23h, demain ça va te prendre à 16h, 17h. À principe tu vas augmenter en palu. Alléluia. Mais là c'est venu seulement me visiter. Et puis après on a parlé. Et puis il est parti. Jusqu'aujourd'hui on est là. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Tu parles quel langage? Tu dis quoi? Ce soir on va te dire qu'on va prier. Tu vas dire quoi? J'ai mal où? Et après qu'on ait prié, tu parles quel langage? Amen. Lisez ça dans vos maisons. Luc 10, verset 19. Genèse 1, verset 26. Écoutez-moi, Dieu ne vous attend pas seulement dans l'église. Hein. Tu veux être boulanger, sois le meilleur de boulanger. Tu veux parler de l'école, moi je serai étudiant. Frère, tu es étudiant, jamais je vois la palme d'or, jamais je vois le tableau d'honneur, jamais on m'appelle que Papa Denis vient aujourd'hui, il y a ta fille qu'on va donner ceci. C'est toujours pour les autres. Tu échoues partout. Tu as le Saint-Esprit. Tu triches même. Tu as le Saint-Esprit. Je veux qu'on m'aide. Je veux qu'on intervienne. Je veux qu'on me pistonne. Tu connais combien de personnes le Saint-Esprit a pistonné? Alléluia. Je ne pars pas chercher le travail parce que je n'ai pas de parents. J'ai déposé mon dossier. Tu connais combien de dossiers le Saint-Esprit a traité? Ma famille me néglige. Tu connais combien de négligés le Saint-Esprit a adopté? Je vends le
piment. Tu connais combien de vendeuses de piments sont devenues milliardaires par le Saint-Esprit? Vous négligez quelqu'un qui est capable de vous donner la supériorité dans tout. Et vous venez à l'église, vous vous accrochez à des fables. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu connais combien de pouvoir, combien de puissance, combien d'anges il a armé autour de toi. Aujourd'hui, les héros meurent. Ecclésiaste a dit cela. Je conscientise l'église aujourd'hui. Ecclésiaste l'a dit. Il a dit, j'ai vu une chose étrange, anormale, une chose qu'on ne peut pas expliquer. Il dit, j'ai vu des princes à terre. Et j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Il dit, c'est étonnant, c'est étrange, c'est incroyable que toi le prince, tu marches. Que l'esclave qui devait recevoir la révélation qui vient de toi est sur le cheval. Et c'est pas pour rien que le monde se moque de toi. Parce que tu es chargé de puissance. Mais tu ne vaux rien. C'est une fille à moi qui est venue me raconter que papa, est-ce que tu sais que toi tu as bloqué des choses ici? Que l'église a bloqué des choses ici par la prière. J'ai dit, mais l'église elle-même ne sait pas qu'ils ont fait ça. Comment toi-même dans ton propre combat tu ne connais pas que tu fais mal? Amen. Regardez. Tu veux que ton frère en Christ, ou bien viens la sœur. Amen. Ça c'est la sœur. Amen. On a tapé la sœur dehors. Amen. Et qui tape la sœur? C'est Papa Maïe, Papa Ndedi. Papa Ndedi, viens ici. Regardez comment vous faites. Papa Ndedi a tapé cette sœur-là. Ne tape pas trop mon enfant aussi. Tape un peu. Voilà. Viens. Et lui, c'est le grand frère de la sœur. La sœur vient se plaindre chez son grand frère. Lui, il va affronter Ndedi. Alléluia. Alléluia. Affronte Ndedi. Lorsque la sœur est venue se plaindre, la sœur avait une confiance, l'assurance que son grand frère peut faire quelque chose. On est d'accord? Le frère, par le regard d'Ndedi, ça c'est le regard qui va le faire réfléchir. N'est-ce pas? Mais non! Qu'est-ce qui bloque le frère d'aller au combat? C'est le
le gabarit de l'adversaire. N'est-ce pas? Donc en fait, ce qui vous empêche de terrasser votre ennemi, c'est parce que vous le voyez à ce gabarit-là. Quand vous voyez la grandeur du problème, vous oubliez la force qui est en vous. Alors que, si tu te rappelais le jour où tu étais dans l'impasse, Papa Mayombo plus Papa Koyo ne fait pas 2 fois plus Ndédi. Le jour-là, tu t'es retrouvé devant Ndédi, devant les deux là. Et ils avaient les couteaux. L'objectif, c'était sauver ta vie. Tu les as tapés. Le problème, c'est que il ne s'est pas souvenu de la victoire qu'il a eue avec Papa Mayombo et avec Papa. En même temps, il les a frappés. N'est-ce pas? Goliath était devant David. Goliath était à la dimension de Papa Ndédi. On est d'accord? Mais lorsque la plainte tombe sur Papa Carlington, Papa Carlington ne regarde pas la taille de Papa Ndédi. Il s'est souvenu de l'ours que lui il avait tapé. Il s'est souvenu du lion que lui il avait tapé. Et il a mélangé la force de l'ours avec la force du lion. Il a dit mais c'est 2 fois plus Papa Ndédi. Donc je vais affronter. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils diminuent en puissance quand ils regardent l'obstacle. S'il vous plaît, qui a un problème dans sa maison? Qui a un problème dans sa maison? Qui est prêt à écraser ce problème dans sa maison? Mais non! Frère, va t'asseoir d'abord parce qu'on va faire quelque chose. Ils ont un problème dans leur maison. Ce problème est grand, n'est-ce pas? Je crois que si je touche ta main et que ta main va toucher ce problème qui était grand va devenir petit. Non, peut-être tu ne me crois pas. Moi j'ai la foi, j'ai la conviction que le problème que tu as dans ta maison, si je touche ta main, ce problème deviendra un petit. Est-ce qu'on est d'accord? Non, dès là, je te déclare cela. Si moi je touche ta maison, donc ta main, ce problème deviendra. Et ce ne serait plus un problème. Parce que tu trouveras la solution facilement. Et tu ne t'emmerderas plus. Je déclare que ce problème devient minuscule au nom de Jésus. Non, ton amen m'embête. Je déclare que ce problème devient minuscule au nom de Jésus. Je déclare que ce problème devient une fourmi de problèmes que tu écraseras de ton pied. Je déclare par cette onction, Père, que ce problème diminue. Que ta maison se rabaisse. Que ta maison se rabaisse. Que ce problème diminue pour que tu grandisses. Ordonne maintenant que ce problème n'a plus d'existence. À partir de ce soir,
ce problème n'aura plus d'effet dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Ce problème ne sera plus une difficulté pour toi, mais ce serait une solution pour aller plus loin. Donne-moi les amens et cela t'appartient. Le compromis sera ton partage. La femme qui était un problème dans la maison d'un homme, je déclare et décrète que le Seigneur anéantit ce problème. Si elle était autoritaire, qu'elle récupère sa place de femme et que cette autorité diminue, afin que Père, elle puisse amener son mari à aller plus loin. Dans le nom de Jésus, je déclare pour l'homme qui avait une entière domination, que sa domination ne se rabaisse pas, mais qu'elle soit comprise dans la vie et la paix de sa femme. De la même manière que là où il y avait des incompréhensions, que la bonne compréhension apparaisse et que le diable qui s'est introduit soit totalement détruit dans le nom de Jésus. Là où on ne te comprenait pas, aujourd'hui on te comprend. À partir de cet instant, on te comprend. Que toutes les vagues qui étaient élevées se rabaissent maintenant. Amen. Est-ce qu'on le croit aujourd'hui? Acclame Jésus-Christ.